Bonjour Françoise, comme nous l'a présenté Jean-Marc tout à l'heure, le tourisme évolue et tout cela est lié à Internet. Est-ce que vous pourriez donner quelques conseils à nos amis et à nos prestataires pour réussir et booster leur activité et leur présence sur le web? Oui, alors c'est vrai que c'est un sujet qu'on aborde là dans le cadre de cette journée. En fait, on peut être présent aujourd'hui sur Internet de façon relativement facile et efficace. Pas besoin d'avoir d'énormes moyens. Par contre, il faut sans doute y passer un petit peu de temps, se former, s'informer, suivre un petit peu ce qui peut être réalisé. Et je dirais qu'en termes de conseils, il y a un point capital aujourd'hui où on connaît le poids de Google en termes de moteur de recherche. Et aujourd'hui, un prestataire qui n'a pas créé sa fiche, par exemple, sur Google Adresse, qui n'est pas présent sur Google Adresse, est un prestataire qui va moins être visible sur Internet que celui qui va prendre le temps de créer sa fiche, de mettre des photos et des descriptifs. Alors, il y a un autre élément très très important aujourd'hui, c'est bien sûr d'avoir un site web attractif, performant, mais surtout un site web qui est ouvert vers du partage de photos ou du partage de vidéos, qui est ouvert aussi vers des avis et des témoignages, parce qu'aujourd'hui, les internautes choisissent très largement une destination ou un hébergement en fonction des avis et des témoignages de gens qui leur sont proches, avec qui ils peuvent avoir des affinités. On peut se dire, tiens, lui, ça lui a plu, donc vraisemblablement, ça va me plaire aussi. Alors, quel outil, à proprement dit, on peut utiliser pour être visible au niveau d'avis et des commentaires sur Internet ? Alors il suffit simplement de s'inscrire sur des sites d'avis déjà, par exemple TripAdvisor ou Gype, qui est une communauté de gens qui s'échangent des avis, Dis-moi où, qui est également une communauté, Vinivi, qui propose également des avis et des témoignages, en fonction à la fois de son activité, parce qu'il y a des sites d'avis qui sont plus performants pour certaines activités que d'autres, et puis en fonction aussi de sa clientèle. Il suffit d'interroger un petit peu ses clients et leur demander s'ils participent, ils mettent des avis sur tel ou tel type de site. Et puis une chose importante, c'est quand on sait que les clients sont contents, il faut tout de suite leur proposer, puisqu'ils sont contents, de le signaler, de mettre un petit avis sur un des sites qu'ils utilisent. Et ça va permettre ainsi de se faire reconnaître et là aussi d'être beaucoup plus visible sur Internet. Et on parle beaucoup de la visibilité liée aux réseaux sociaux. Alors, est-ce qu'un prestataire touristique hébergeur comme prestataire d'activité doit être présent aujourd'hui sur Facebook ou sur d'autres réseaux comme celui-ci ? Alors pour nous, on considère que ce n'est pas une obligation, on ne doit pas obligatoirement être sur Facebook. Il faut réfléchir là aussi à quels sont ses clients, est-ce que ce sont des personnes qui sont susceptibles d'être sur Facebook. Par contre, c'est vrai que Facebook, c'est une grosse communauté. Aujourd'hui en France, c'est 20 millions de personnes qui sont sur Facebook. Donc ça pourrait être dommage de s'en priver. Il faut, je pense, regarder ce qui se passe, éventuellement commencer à créer son profil, créer sa page, et à ce moment-là, bien réfléchir avant sur qu'est-ce que je vais pouvoir y dire. Donc il suffit de parler de ces événements, de parler de ce qui se passe dans sa chambre d'hôte, dans son hôtel, de faire une petite offre promotionnelle, de parler de ses menus si on est un restaurateur, de donner un certain nombre de photos aussi. On peut y déposer des photos, déposer également des vidéos ou d'autres choses. Et puis donc créer, animer sa communauté d'amis. C'est vrai que c'est un plus, ça permet à la fois de fidéliser et puis parfois de toucher de nouveaux clients parce que les amis d'amis sont des amis, donc quelque part on va pouvoir générer comme ça peut-être des personnes qui ne vous auraient pas connu autrement. Merci beaucoup Françoise. Est-ce que pour finir vous avez un conseil à donner à ces prestataires qui vont se lancer demain sur Internet? Un petit conseil ou une idée ou une suggestion? À part celle que je viens d'indiquer, il y a en tout cas une chose importante je crois qui est à faire, c'est de ne pas hésiter à tester. De ne pas hésiter à commencer petit, y aller par étapes, de regarder ce que ça donne, d'échanger avec d'autres prestataires, d'échanger leurs expériences, et puis progressivement, comme ça, de rentrer dans le système, et petit à petit, de faire un effet boule de neige et d'avoir de plus en plus de communautés, d'amis, de réseaux, et être de plus en plus visible sur Internet.